Alors, l'autorisation de conduite, bon, c'est un document qui est réglementaire, hein. Alors, je sais pas quel article ou quel arrêté du Code du travail ou de je ne sais quelle législation qui est destiné à protéger évidemment les salariés de tout accident. Euh, donc, c'est un document qui est délivré par l'employeur. Alors, du coup, l'employeur, ça peut être, c'est quand même plutôt le chef d'entreprise. Je suis pas sûr qu'il puisse déléguer, par exemple, je suis pas sûr qu'il puisse déléguer cette autorisation à son conducteur de travaux. Moi, dans mon entreprise, il y avait donc les directeurs d'agence en tant que représentants de l'employeur, ils avaient le droit, enfin ils avaient la délégation pour signer ce document-là, mais pas les conducteurs de travaux. C'est un document donc qui est rédigé en fait sur la base et qui doit vérifier que trois critères ont été bien remplis. Le premier critère, c'est que il y a un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail. Donc vous savez que dans le BTP, enfin, même un peu partout, mais chaque collaborateur doit avoir son médecin du travail tous les ans ou tous les 2 ans. Et à ce titre-là, le médecin du travail doit remettre un certificat d'aptitude à conduire tel ou tel engin. Deuxième critère, c'est on doit s'assurer que l'employeur doit s'assurer que son employé a toutes les connaissances et le savoir-faire pour conduire en sécurité cet engin. Euh, et alors, petit point technique sur ce sujet-là, on parle beaucoup de CACES. Donc les CACES, c'est un certificat d'aptitude à conduire un engin qui est tout à fait officiel. Et donc c'est tous ces standards en fait de formation qui sont délivrés par des organismes de formation, sachant qu'il n'y a pas obligation par l'employeur de faire passer un CACES à son opérateur. Il peut lui-même faire un contrôle de connaissances et de savoir-faire en interne. Voilà. Et troisième point, l'employé il doit s'assurer que l'employé connaît bien les lieux et il a bien pris en considération les instructions à respecter sur les chantiers en utilisant son engin. Voilà. Le document est simple hein, dans le sens où en fait on décrit une compétence, donc l'une de celles-là, et en fonction de ce qu'on va cocher, il y a un champ dédié. Il y en a, pour info, il y a autant de champs dédiés. Regardez si je clique là-dessus. Hop. J'en ai aucun qui s'affiche. Je sais pourquoi, puisqu'en fait, la condition, je pense que c'est l'un ou l'autre. Bon, c'est pas un champ multiple. Voilà. Donc là, j'ai pris grue mobile. Donc je choisis ici. Hop. Grue mobile, c'est celui-ci. Grue mobile à flèche treillis. Alors pas celui-là. Et je suis autorisé donc à conduire cette grue avec et éventuellement une télécommande. Tac. Et je mets ça. Voilà. Il y a forcément une date de début de validité, une date de fin de validité. Je connais aucun CACES, enfin aucune autorisation qui n'a pas de fin de validité. C'est toujours soumis à une échéance, donc à un renouvellement. Et puis ensuite, on met donc la description, ou plutôt les coordonnées administratives de la société, donc de l'employeur, ici son représentant, sa fonction, sa signature, et le collaborateur, lui ici, il met la date aussi. Pour faire ce document-là, je me suis inspiré largement de ce que propose le site de l'OPPBTP, et ainsi que le site internet l'INRS, qui liste toutes ces autorisations-là. Pour le coup, je me suis bien cassé les pieds à tout remplir. Donc là, pour le coup, le document, il est prêt à être utilisé. Il est ultra complet. Les gens qui vont l'utiliser, ils vont gagner vachement de temps pour aller chercher là, dans la base de données les cassettes, tout ça, enfin la liste des autorisations. Tout est là. Donc ouais, j'ai un petit souci là. Pourquoi? Ah non. Ah, il faut que je décolle ça. Ah mais non. Là, je suis cake. Il faut que je fasse ça, ça, confirmer. Voilà. Voilà, donc un petit gain de temps pour créer ce document.